اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل فلما يعذبكم بذنوبكم. Allah Ta'ala cité dans ce verset, Maïda 18, que les juifs et les chrétiens ont dit: nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Allah Azza wa Jalla leur a répondu en posant une question dont il connaît la réponse. La question c'est, pour les blâmer. Il leur a dit: pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? Vous dites que vous êtes les fils, vous êtes ses fils, et que vous êtes ses préférés. Donc, vous prétendez que Allah Azza wa Jalla vous aime beaucoup même. Donc, s'il vous aime, dites-moi donc pourquoi il vous donne des châtiments. Est-ce que quand on aime quelqu'un, on le châtie, ou bien, on l'amadoue et on lui achète des choses, et on lui achète des cadeaux, on lui fait des cadeaux. Ça, c'est ça la preuve de l'amour, quand on aime quelqu'un. Mais si maintenant je dis à quelqu'un je t'aime, ensuite je le frappe. Je le frappe avec une matraque. Et je lui dis: tellement je t'aime que je te frappe. C'est pas vrai. Il me dit: c'est pas vrai, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, au contraire, tu m'aurais invité, tu m'aurais acheté des choses. C'est ça la preuve que tu m'aimes. Maintenant tu es en train de me frapper, tu veux me tuer avec un revolver, tu veux me tirer dessus, tu me dis je t'aime. C'est pas vrai. Donc les chrétiens et les juifs, quand ils ont dit que nous sommes les préférés, et ils ont prétendu que Allah Ta'ala les aimait, il leur a dit: écoutez, n'allez pas loin. Réfléchissez seulement. Pourquoi je vous châtie? Pourquoi je vous donne des problèmes, des malheurs? Non, si je vous aurais aimé, c'est pas comme ça que je vous aurais fait. Non, donc ils ne réfléchissent pas. طيب. Il a dit de même que l'honneur et la récompense réservés aux pieux, ça démontre la satisfaction d'Allah. Donc c'est le contraire maintenant. Non, quand Allah n'aime pas un peuple ou quelqu'un, il le châtie. C'est comme il a fait avec les chrétiens et les juifs. Il leur a dit: pourquoi je vous châtie? Maintenant c'est le contraire. Quand Allah aime quelqu'un, c'est la récompense qui démontre quoi? Qui démontre l'attribut de sa satisfaction. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, regardez par exemple le verset qui va venir, il a dit: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. المائدة 9. المائدة 9. Allah Ta'ala a promis à ceux qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux un pardon et une énorme récompense. Regardez la preuve. Quand Allah Ta'ala aime quelqu'un, c'est pas il le châtie, mais il y a pour lui un pardon et une énorme récompense qui l'attend. Qui l'attend ici et dans l'au-delà. Qui l'attend ici et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, c'est clair. Le paradis et tout ce qu'il y a à l'intérieur, et le fait de rencontrer de la ravie de toi et la vision d'Allah, etc. Et dans cette dunya, qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de choses. Entre autres, regardez le verset qui va venir. Je vais vous chercher un verset une seconde. Hayatan tayyiba. Lanuhyinnahum hayatan tayyiba. Une seconde, ce verset. Hayatan tayyiba. نحيينهم حياة طيبة. حياة لنحيينهم Subhanallah, ça ne veut pas donner le verset. Ça ne veut pas donner le verset. Une seconde. طيب. Une seconde. Regardez ce verset. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. النحل 99. Regarde. النحل 99. النحل 99. Regardez en français ce que ça donne. C'est pas Yunus. Non, une seconde. C'est Nahl. Une seconde. النحل.
quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Est-ce que vous me suivez? Nahl 97, vous me suivez? Alhamdulillah. Donc Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une promesse. Quiconque, mâle ou femelle, c'est pas seulement les hommes, mâle ou femelle, quiconque fait une bonne œuvre, il applique les deux faire, tout en étant croyant. Pourquoi il a dit tout en étant croyant? Car un bouddhiste peut faire une bonne œuvre. Un bouddhiste peut faire l'aumône. Et il peut, je ne sais pas, jeûner. Mais il n'est pas croyant. Donc quiconque fait une bonne œuvre tout en étant croyant, c'est quoi la récompense? Nous lui ferons vivre une bonne vie. C'est-à-dire dans cette vie, avant l'au-delà. Avant l'au-delà. Toute personne qui s'attache au Coran et à la Sunna et à ce que Allah Ta'ala a fait descendre avec sincérité, Allah a promis qu'elle vivra une bonne vie. C'est pour cela on va inverser les choses. Si tu vois que tu n'es pas en train de vivre une bonne vie, alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors dis-toi, il y a quelque chose qui ne va pas dans quoi? Dans le fait que je ne suis pas en train de faire les bonnes œuvres. Car je sais que je suis croyant. Allah Ta'ala a posé deux conditions pour vivre une bonne vie. Faire une bonne œuvre en étant croyant. Alhamdulillah, moi je suis croyant. Mais le problème reste, je crois dans les bonnes œuvres. Je ne fais pas les bonnes œuvres. C'est pour ça que je ne suis pas en train de vivre la bonne vie. Et la belle vie qu'Allah Ta'ala a promis. Naam. Reste pour terminer, quand on dit qu'Allah Ta'ala va te donner une bonne vie, attention, tu vas penser, tu vas dire, donc il va me donner des maisons et des palaces et les dernières voitures et je ne sais pas quoi. C'est pas ça la bonne vie. La bonne vie, tu vas te sentir le plus heureux, même si tu es le plus démuni. Tu es le plus démuni, tu ne travailles pas et tu vas te sentir que tu es le plus heureux. Allah Ta'ala va descendre dans ton cœur quelque chose qui s'appelle Sakina, la quiétude, la sérénité, Rahma. Naam. Tu vas dire Subhanallah al-Azim, je ne travaille même pas, ou alors mes revenus sont vraiment bas, mais je me sens le plus heureux. Je fais des prières à l'heure, je fais prière Doha, je jeûne, ceci, cela, je suis avec mes frères, je suis avec mes sœurs, masha'Allah. Et naam, je suis très heureux, je me sens le plus heureux. Tu vas sentir, Inch'Allah Ta'ala, que vraiment tu vis la vraie vie, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala et en faisant les bonnes œuvres. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va se rencontrer dans un quart d'heure, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Le son est faible. On va essayer de régler ça, Inch'Allah. Et là, Bilal, très faible. Et là, le son est... Kif, kif. Khair, Inch'Allah. Je comprends pas pourquoi. Et là c'est bon. Ok. C'était pour vous avertir que le salon bis
c'est bon, Bilal. Alhamdulillah. Comme je disais, le salon BIS est ouvert. Pour ceux qui ont des questions sur le cours, pour ceux qui ont des questions sur le cours, ils devraient se rendre dans la room BIS et y lever la main. Et on rappelle bien sûr que ceux qui se rendent sur la BIS, c'est uniquement sur les questions sur le cours. Et pour ceux qui ont des questions hors cours, qui restent dans le salon de Shir et ils lèvent la main. Barakallahu fikum. Par contre, n'oubliez pas de préparer votre question et d'offrir vos PV au frère Akh Mohamed pour le salon BIS et pour moi-même dans le salon de Shir pour récupérer les questions. Barakallahu fikum.
واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا كفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوا. السلام عليكم ورحمة الله. Est-ce que vous êtes prêts إن شاء الله تعالى؟ تفضل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تفضل pour la première question إن شاء الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, Cheikh? Alhamdulillah.
Première question. Question sur le cours. Quand vous avez parlé du visage d'Allah chez les sectes et le visage chez nous, je n'ai pas compris cela. En fait, la personne a demandé si vous pouvez réexpliquer cela, Cheikh. Tafadal, Cheikh. Naam, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Vous m'entendez? Je disais que chez nous, Sunnah wal Jama'a, Inch'Allah, on atteste qu'Allah Azza wa Jal a un visage. Un vrai visage, un beau visage qui lui convient. Qui lui sied comme il se doit. Comprenez? Les gens de la bid'a, non. Disent que Allah Ta'ala, quand il dit par exemple que il parle du visage, etc., il parle de lui-même. Naam. Et il cite même le verset qu'on a cité ici. Et seul subsiste le visage d'Allah. Donc c'est lui qui subsiste. C'est Allah. Tandis que nous, Sunnah, on dit sah. Ce verset veut dire que c'est Allah qui subsiste. Mais ce verset, alhamdoulilah, montre que Allah a un visage. Et vous dites non. Vous dites le visage c'est Allah. Il n'y a pas de différence. Nous on dit non. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala et il y a l'attribut du visage. Comme il y a Allah et il y a l'attribut des deux mains. Comme il y a Allah et l'attribut des yeux. Et comme ça. Eux ils disent non. Ils disent il n'y a pas le visage, il n'y a pas les mains, il n'y a pas les attributs. Et comme ça. J'espère Inch'Allah ta'ala que c'est clair. Sinon je réexplique. Naam, Cheikh, c'est très clair. Question suivante. Question d'un frère. Est-il autorisé lorsque l'on parle de Asma wa Sifat en expliquant le sens de les, apparemment il manque un mot, le sens de des Sifat et non le comment, de faire des signes avec les mains, où cela rentre dans le tahtil et tashib. Je voulais juste te dire que premièrement le son est très faible. Je t'entends pas bien, je t'entends de loin. Et deuxièmement, c'est pas très clair. C'est pas très clair la question. Non. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il faudrait bien méditer sur la question avant de la lire. Non. Peut-être c'est mal écrit, peut-être c'est écrit en SMS. Il faut bien la lire tout seul, ensuite la lire. Tfadal. Est-il autorisé, lorsqu'on parle de Asma ou Sifat, en expliquant le sens de les Sifat et non le comment, de faire des signes avec les mains où cela rentre dans le Tamthil et le Tashbih? Naam, il est permis. Il est permis, Inch'Allah Ta'ala, en parlant de Sifat, naam, ou bien Asma, mais surtout Sifat, naam, de faire des signes avec les mains. Le dalil, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a expliqué le verset de Sourate An-Nisa où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah kana sami'an alima. Inna Allah kana sami'an basira. À la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah kana sami'an basira. C'est-à-dire Allah azza wa jal est quoi? Sami', c'est-à-dire il entend tout. Et basir, c'est-à-dire le voyant, il voit tout. Qu'est-ce qu'il a fait alayhi salam? Il a mis le pouce et l'index, le pouce dans l'oreille, sur l'oreille, et l'index sur les yeux. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala était sami' alim, voyant, audiant, en mettant
le pouce sur l'oreille et l'index sur l'œil. Et le hadith est authentique. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit hadith authentique. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Bien sûr, c'est pas la peine de vous dire que ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala a des yeux comme nos yeux ou alors il a des oreilles. Mais le prophète voulait rapprocher le sens et dire que Allah subhanahu wa ta'ala entendait et voyait. Ça veut dire comme nous on entend et comme lui il voit. C'est pas ça veut dire il a un œil comme nous et des oreilles comme nous. Car pour l'instant on ne sait pas si Allah subhanahu wa ta'ala a des oreilles ou pas. Il n'y a pas un hadith ou un verset qui dit il a des oreilles. Donc nous, ni on dit là, ni on dit il n'en a pas. On dit Allahu a'lam. Comme ça disent les savants. Tfaddal. Barakallahu fikum Cheikh. Est-ce que le son est meilleur là? Alhamdulillah. Question suivante. Question d'une sœur. Cheikh, pouvez-vous nous donner l'explication du nom Al-Qayyum? Barakallahu fikum. Tafaddal Cheikh. Naam, Al-Qayyum. Ça veut dire en français à peu près, en français. Qui se suffit à lui-même. Nous tous, on ne peut pas se suffire, par exemple, s'il n'y avait pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, on ne se suffit pas s'il n'y a pas, par exemple, des personnes qui nous aident. Par exemple, un enfant ne se suffit pas. Il faut qu'il ait les parents pour l'aider. Sa mère pour lui mettre les couches, pour ceci, pour cela. Et son père pour lui acheter de quoi vivre. Allah Ta'ala n'a besoin de personne. Allah Ta'ala se suffit à lui-même. Al-Qayyum. C'est ça ce que ça veut dire Al-Qayyum. Non seulement il se suffit à lui-même, mais comme dit Cheikh bin Uthaymin rahimahullah, il dit aussi, mais suffit les autres. Donc Al-Qayyum contient deux choses. Se suffire à soi-même et suffire les autres. Naam. Voilà Inch'Allah Ta'ala la réponse. Tfaddal. On va passer aux questions hors cours, Cheikh, car apparemment on n'a plus d'autres questions sur le cours. J'attends que le frère Akh Mohamed me fasse passer s'il y en a d'autres. Question suivante. Afwan Cheikh, elle est un peu longue. Nous sommes plusieurs frères salafis à travailler dans le milieu de la sûreté aéroportuaire au sein d'un des aérogares d'un grand aéroport de France. Chacun de ces aérogares sont très grands, éloignés les uns des autres et reliés par une navette, petit train. Le vendredi, nous débutons le travail à l'heure du commencement de la khutbah de Jumu'ah, organisée dans l'aérogare loin du nôtre, ce qui nous occasionne des retards mais aussi des menaces de licenciement de notre employeur. Je précise que nous avons remarqué que beaucoup de musulmans travaillant sur notre aérogare l'après-midi délaissent la prière de Jumu'ah, Wallah musta'an, par crainte pour leur travail et dû aux horaires fixés par les responsables de la khutbah, qui sont trop tardives par rapport au début de leur travail. Question. Nous est-il possible de faire un second groupe au sein d'une musalla de notre aérogare, écarté de celui où se passe chaque khutbah, organisé dans l'aéroport? Nous commencerions plutôt tout en restant dans les conditions des temps à respecter pour que la prière du Jumu'ah soit valable. Ainsi, nous éviterons tout problème avec notre société et nous pourrons permettre aux musulmans de notre aérogare de valider leurs obligations religieuses. Inch'Allah. Est-ce que ce projet est réalisable? Quels sont vos conseils? Jazakallahu khair, qu'Allah Ta'ala vous préserve. Tafaddal Cheikh. Naam, j'ai compris, parce qu'il y avait beaucoup de coupures. Naam, j'ai bien compris le début, ensuite, il y avait des coupures, je n'ai plus pu
يعني terminer la compréhension avec toi. تفضل. خير إن شاء الله. Nous sommes plusieurs frères salafis à travailler. Tu peux commencer, Inch'Allah Ta'ala, à lire à partir du moment où tu as dit que nous avons remarqué que il y a beaucoup de musulmans qui délaissent la prière du vendredi. Allah al-Musta'an, comme ça tu as dit. Termine maintenant. Naam. Par crainte pour leur travail est due aux horaires fixés par les responsables de la khutbah, qui sont trop tardives par rapport au début de leur travail. Question. Nous est-il possible de faire un second groupe au sein d'une mosalla de notre aérogare, écarté de celui où se passe chaque khutbah organisé dans l'aéroport? Nous commencerions plutôt tout en restant dans les conditions des temps à respecter pour que la prière du Jumu'ah soit valable. Ainsi, nous éviterons tout problème avec notre société et nous pourrons permettre aux musulmans de notre aérogare de valider leurs obligations religieuses. Inch'Allah. Est-ce que ce projet est réalisable? Quels sont vos conseils? Jazakallahu khair, qu'Allah Ta'ala vous préserve. Tafadal Sheikh. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu veux dire que une deuxième Jumu'ah, une deuxième prière de Jumu'ah de leur côté? Est-ce que c'est ça la question? Naam. Par rapport à la salle Jumu'ah, vous savez que la plupart des savants, j'ai lu ça beaucoup de fatwas sur les savants contemporains, qui disent que vraiment, yani, c'est pas facile de délaisser comme ça salat Jumu'ah. Ça peut arriver une fois comme ça, mais pour les gens qui la délaissent, yani, chaque vendredi, qui travaillent comme ça dans des sociétés où je ne sais pas, ils les laissent pas prier salat Jumu'ah. Muhim. La plupart, ça c'est le deuxième point aussi, disent que la Jumu'ah ne doit pas être faite comme ça, yani, dans des coins. Dans ce coin on fait Jumu'ah, un peu plus à 100 mètres on fait notre Jumu'ah, et comme ça. Ils disent de préférence on doit se grouper tous dans une mosquée, ce qu'on appelle Jami', c'est-à-dire qui regroupe tous les... Normalement c'est comme ça. Normalement une petite ville par exemple, on va construire une grande mosquée qui peut prendre 10 000 ou je ne sais pas combien, et comme ça tous les croyants vont s'unir quand ils vont se trouver, toutes les personnes trouvées par exemple, yani, à écouter une seule personne le vendredi. C'est mieux que d'en écouter beaucoup, ensuite ça va, yani, les disperser. C'est pour ça que les savants disent que yani, la Jumu'ah on ne la prie pas comme ça, yani, n'importe où avec un petit nombre 4-5 et on fait Jumu'ah. Reste que Ibn Hazm rahimahullah a dit que s'ils sont deux, ils peuvent faire Jumu'ah. Il a dit que l'un des deux monte sur le minbar et l'autre l'écoute. Et c'est un grand savant comme vous savez, même s'il a des fatwas un peu bizarres. Mais sur une chose pareille, je ne voudrais pas me prononcer. Je voudrais, Inch'Allah Ta'ala, exposer ce cas à un savant, bi'idhnillah Ta'ala, et vous rendre la réponse. Inch'Allah Ta'ala, j'ai l'intention de, Inch'Allah Ta'ala, demander à un savant à propos de ce cas et vous rendre la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, dis-moi seulement une chose. Est-ce que celui qui a posé la question peut me dire s'ils vont faire une deuxième Jumu'ah de leur côté? Non. Combien qu'ils seront à peu près? À peu près, c'est tout. Il ne peut pas connaître leur nombre. Mais combien qu'ils seront à peu près? Tfaddal. Je crois que le Cheikh a été déconnecté. Allahu alam. Voilà, que le frère m'envoie la réponse, Inch'Allah. Ta'amullah.
Salam alaikum. Je te laisse la place, Inch'Allah, après cette question. Barakallahu fik. Allahu alam, je pense que le cheikh a eu une coupure d'internet, puisque apparemment il ne s'est pas reconnecté. Salam alaikum wa rahmatullah, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Est-ce que la personne qui a posé la question sur la Jumu'ah, est-ce qu'elle est présente? Fawzi, réponds-moi, est-ce qu'elle est présente? Taïeb, pose-lui deux questions. Pose-lui deux questions. La première, combien qu'il sera à peu près le nombre s'ils vont faire la deuxième Jumu'ah? Et 5 personnes. Ah, soft. Et combien qu'il y a, dis-moi combien qu'il y a de la distance entre les deux endroits de la Jumu'ah, Inch'Allah Ta'ala. Allez, je passe à une autre question le temps qu'il réponde, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc, prochaine question, c'est la question d'un frère. Ahsanallahu alaykum, cher. En France, il nous arrive de recevoir en fin d'année de la part de l'entreprise dans laquelle nous travaillons des cadeaux liés aux fêtes de fin d'année, c'est-à-dire Noël, jour de l'an, qui sont, comme nous le savons, des fêtes de mécréants que nous détestons. Walhamdulillah. Ces cadeaux peuvent être en forme de bons d'achat, de chocolat, etc. Ma question est de savoir s'il nous est permis d'accepter ces cadeaux, et si ce n'est pas permis, puis-je les prendre quand même, mais je les donne à des pauvres ou des voisins nécessiteux, par exemple. Haykumullah wa barakallahu fikum ya sheikh. Wa hayyakum. Cette question a été posée à Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Il a répondu ainsi. Il a dit, faut vous écrire le numéro 1 si vous m'entendez. Il a dit, alhamdulillah, vous êtes 4 ou 5 admin, Allah barak. Essayez de ne pas beaucoup dormir. Donc je disais, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, voilà, ça va vous réveiller. Il a dit, rahimahullah, il a dit, si
si, en prenant ce cadeau, là, cet argent que l'État me donne à cause de leur fête. Il a dit, si je sais, ou bien ça donne comme résultat que celui qui m'a donné va être content. Il va dire, Alhamdulillah, ma religion marche, les gens acceptent, ils acceptent nos cadeaux, etc. Donc, c'est une sorte de da'wa pour lui. Il a dit, dans ce cas, c'est interdit de prendre. Mais si l'État qui te donne là, et cela, il donne juste par donner, pour donner, comme ça, par habitude, il n'a pas du tout dans l'esprit que c'est à cause de la religion et pour faire vaincre sa religion et comme ça. Il a dit, dans ce cas, c'est permis, Inch'Allah Ta'ala, de les prendre. Wallahu Ta'ala a'lam, c'est la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Tfaddal. Cher, j'ai eu la réponse. Est-ce que vous m'entendez déjà? Cher, alhamdulillah. La distance est de 1 km entre les deux aérogares. Tafadal, cher. Donc je pense que Cher a demandé ça pour pouvoir poser la question plus tard. Donc je passe à la prochaine question. Donc qui est la question d'un frère. Assalamu alaikum, ahsanallahu alaykum Cher. J'ai écouté un audio de vous dans lequel vous parliez du hadith rechercher la réussite de vos affaires en les cachant. Et vous dites que ce hadith est authentique. Mais je suis tombé récemment sur une fatwa de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah qui dit que ce hadith n'est pas authentique. Je sais qu'il y a une version de ce hadith avec un mot supplémentaire et cette version est faible. Mais Allahu A'lam, ce n'est pas ce hadith dont parle le Cheikh Uthaymin. Je peux vous envoyer la version arabe du hadith si vous le désirez. Barakallahu fikum, Cheikh. Fika barakallah. C'est pas la peine de m'envoyer la version parce que j'ai lu ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah et ce qu'on dit d'autres. Seulement, moi je suis de l'avis que le hadith est authentique. Car, comme vous savez que les savants disent que quand deux savants divergent, on va voir lequel des savants, c'est sa spécialité dans la chose dans laquelle il a parlé. Ici, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit le hadith n'est pas authentique. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit il est authentique. Ou bien il a dit il est bon. Et afon, il est bon. J'ai oublié. Mohim Thabit. Mohim. Qui de ces deux savants, sa spécialité c'est le hadith? Vous allez tous répondre que c'est Cheikh Al-Albani rahimahullah. C'est pour cela que moi je prends que l'avis de cet avis, que ce hadith est thabit bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Donc prochaine question. Question d'un frère. Assalamu alaikum Ashir. qu'Allah vous protège et vous récompense, vous et les animaux. Amin. Ma question est la suivante. La femme qui fait ses grandes ablutions, doit-elle mouiller tous ses cheveux ou juste à la racine? Barakallahu fik, Cheikh. Donc je dis, quand une femme fait le ghusl, ce qu'on appelle les grandes ablutions, on va voir si ces grandes ablutions c'est à cause de la pollution nocturne, ce qu'on appelle janaba, ou bien est-ce à cause des menstrues. Dites-moi d'abord si vous êtes en train de m'entendre. Alhamdulillah. Les savants disent, d'ailleurs, un hadith, si c'est à cause des menstrues, elle doit tout mouiller. Même si elle a des tresses, elle doit les enlever, les dénouer. Pourquoi? Parce que les menstrues ne viennent que une fois par mois. Tandis que la janaba, elle est très fréquente. Et il est possible que ça soit chaque nuit.
il est possible que la personne se lave 2 fois par jour, et comme ça. Ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut faire aucun désagrément ou là, difficulté dans le din. C'est pour ça que pour la janaba, on n'ouvre pas des tresses. On n'ouvre pas des tresses. Et pour les menstrues, on doit ouvrir les tresses. Mais, même pour la janaba, on doit quoi? Il faut que l'eau touche les racines. Non. Ce n'est pas comme l'eau. L'eau, l'eau touche seulement les cheveux. Non. Mais pour la janaba, il faut que l'eau touche les racines des cheveux. Reste que si on a des tresses, on ne les touche pas. On met de l'eau dessus seulement, sans les ouvrir. Donc dans les 2 cas, janaba ou bien menstru, l'eau doit toucher les racines. Tfadal. Donc prochaine question. Prochaine question. Alors, ma question est la suivante. C'est une question d'une sœur. J'ai été marié à un homme musulman. Après mon mariage, j'ai décidé de porter mon djilbab et avancer dans mon din. Quelque temps après, ma belle famille n'a pas accepté de me voir comme ça. Donc mon mari s'est retourné contre moi et m'a ordonné d'enlever mon djilbab. Je lui ai fait nasiha plusieurs fois. Il m'a dit, soit tu l'enlèves ou je te le redépose chez tes parents. Je ne l'ai pas enlevé. Il m'a donc déposé chez mes parents. Il m'a demandé plusieurs fois si j'avais changé d'avis. Je lui ai dit que je gardais mon djilbab. Il m'a dit bonne continuation sur le chemin que tu souhaites suivre. Ne m'intéresse pas. Le chemin que tu souhaites suivre ne m'intéresse pas, pardon. Cela fait 1 an que je suis chez mes parents. Je suis plus en contact avec lui. Il n'est jamais revenu. Il n'a jamais prononcé le divorce. Nous avons fait un mariage civilement. Je suis toujours marié à lui. Il n'a jamais demandé le divorce civilement. Ma question est, est-ce que islamiquement je suis divorcé? Et est-ce que civilement la sœur peut demander le divorce? Barakallahu fik ya Cheikh. C'était quoi la fin de la question? Alors la fin de la question, je répète, ma question est, est-ce que islamiquement je suis divorcé et est-ce que civilement la sœur peut demander le divorce? Si islamiquement elle est divorcée, est-ce que civilement elle peut le demander le divorce? Vous savez que pour qu'il y ait divorce, il faudrait qu'il y ait prononciation, d'une part. Ou bien, le juge musulman te divorce. Ou bien, la femme elle-même, elle annule son mariage, par exemple, elle fait le fesr, ou bien elle fait le khula, qui est lui-même un fesr. Donc dans ce cas, ce qu'elle doit faire, c'est voir, subhanallah al-azim, avec sa famille, comment contacter le mari pour qu'il divorce. Ça, c'est la première des choses. S'il dit non, je divorce pas, ou bien il n'est pas contactable, dans ce cas, il lui reste la solution de, s'il y a un juge musulman pour la divorcer, Allahumma barak, s'il n'y a pas, de faire le khula et de lui envoyer sa dot bi'idhnillahi ta'ala, et de l'obliger à l'accepter. Car en islam, il est obligé d'accepter, même s'il n'accepte pas, le muhim, je lui ai envoyé sa dot. C'est impossible qu'une femme reste comme ça, suspendue, ni mariée, il y a son mari avec elle, ni divorcée, elle peut se marier. Donc elle reste au milieu. Il n'y a pas ça en islam. Juste, elle commence par chercher le mari et ses parents commencent à le chercher pour lui dire qu'il divorce. S'il ne veut pas, ce sont eux-mêmes, Inch'Allah Ta'ala, qui se font la solution. Tfaddal. D'accord, Cheikh, par rapport à cette question-là, donc s'il ne veut pas, demande le divorce. Mais après, s'il ne veut pas faire le divorce civilement, comment elle fait? Est-ce que c'est elle qui fait les démarches? Comment ça se passe? Barakallahu fik ya Cheikh. C'est elle qui fait les démarches. C'est elle qui fait les démarches pour avoir les papiers. Sinon, elle dit que c'est son mari alors que c'est pas son mari. Naam. Tfaddal. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Barakallahu fik ya Cheikh. Donc prochaine question d'un frère.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah, cher, je travaille à 60 km de chez moi, je pars le matin et je rentre le soir. Est-ce que je peux faire la prière du voyageur et regrouper les prières de Dhuhr et de l'Asr? Barakallahu fik wa jazakallahu khair. Combien tu as dit de kilomètres? J'ai pas bien entendu. « 60 km, cher. Maintenant, les savants contemporains, beaucoup d'eux disent que c'est mieux, yani c'est pas de grouper, comment on dit, de raccourcir après 81 km. Plus de 81 km, yani, la plupart, ou alors beaucoup de savants contemporains disent que c'est la distance préférable. Mais malgré cela, il y a un autre avis qui dit qu'il n'y a pas de distance, mais il y a plutôt l'orf, il y a plutôt les habitudes et les coutumes. Ce sont eux qui décident si c'est un voyage ou c'est pas un voyage. Moi je prends du deuxième avis que 60 km c'est un voyage. Que 60 km, Inch'Allah Ta'ala, c'est un voyage et que la personne elle peut raccourcir sa salade. Quant à grouper les deux salades, je l'ai dit la fois passée, je le répète, le fait de grouper la salade ne fait pas partie des sunnahs du voyage. Non. C'est pour cela que on peut voyager sans regrouper et on peut regrouper sans voyager. Des fois je suis à la maison, je groupe car je suis malade, je groupe et je m'endors. Et des fois je voyage, je suis pas fatigué. Je prie chaque salat en son heure. J'espère que vous avez compris. Donc c'est permis, Inch'Allah Ta'ala, pour ce frère, Inch'Allah Ta'ala, de quoi? De raccourcir sa salat. Reste pour grouper, il le fait quand il se sent fatigué ou bien qu'il a des causes, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fik ya cheikh. Prochaine question d'une sœur. Assalamu alaikum ya cheikh. Qu'Allah vous préserve. Ma question concerne la zakat al-mal. Ma mère possède des bijoux en or de type bracelet, collier et bague. Pour la peser, les bijouteries en Algérie enlèvent quelques grammes car les bijoux possèdent des diamants qui ne sont pas en or. Devons-nous sortir la zakat en fonction de leur pesée bijouterie, c'est-à-dire en Algérie,